Nous allons considérer un problème classique. Vous supposez que vous êtes en train de faire le déménagement d'un copain. C'est toujours le copain qui n'a pas d'argent et qui te dit oui, on va se faire un petit déménagement entre copains pour déménager les poids légers. Tu te dis ouais, pourquoi est-ce que j'irai céder ce plouc à la cour? Je vais encore avoir mal au dos, etc. Alors voilà comment ça se présente. Tu as un objet comme ça, on va dire une table ou un truc comme ça, sur lequel on a posé un objet lourd. Et on te dit, oh, on va faire ça à deux. Et donc, il y en a un qui vient ici prendre l'objet comme ça. Voilà, voilà, voilà. Ça, c'est un qui vient comme ça. Voilà, pour porter l'objet comme ça. Et il y a son copain qui, lui, vient ici. Voilà, et qui porte l'objet de l'autre côté. En plus, il est plus petit. Voilà, il est là. La question, c'est est-il mieux de prendre l'objet du côté droit ou du côté gauche? Tu as tout de suite noté que l'objet pesant là, ici, là, il est plus près. Hein? On a ici, on va dire qu'on a Alfred. Et là, on a Jules. Est-ce qu'il vaut mieux être du côté de Jules ou est-ce que c'est Alfred qui va porter la plus lourde charge? Et on suppose qu'on est à l'équilibre, que ça bouge pas. Qu'est-ce qu'il vaut mieux faire? Être du côté de Jules ou du côté d'Alfred? Intuitivement, tu as l'impression que Jules va plus travailler qu'Alfred. Et tu as raison. Tu as un problème de statique, il y a 3 équations. On va donc résoudre notre problème. Comment est-ce qu'on fait ça? Tu prends le petit dessin ici. Allez, on va prendre le petit dessin ici. Voilà. On le copie et on va analyser ça calmement, posément entre nous. Donc, on prend le dessin ici et on réfléchit. Alors, qu'est-ce que tu sais? Tu sais que il y a évidemment la somme des moments et la somme des forces. Alors, fondamentalement, il y a quoi comme force? Regarde. Il y a le poids dû à cet objet-là. On va le mettre un peu plus gros, le fil. Comme ça, voilà, voilà. Tu as le poids de cet objet-là que je vais appeler M2G. Et tu as le poids de la planche qui, lui, est centré M1G. Et la distance, la moitié de la planche, hein, la moitié de la planche ici, c'est D. Et la caisse, elle est ici, par rapport au centre de la planche, à une distance D divisé par 2. Ok? Alors, qu'est-ce que tu sais? Tu sais que tu as la somme des moments qui doivent être égaux. Ça ne tourne pas, la planche ne tourne pas. Et tu sais que la somme des forces en Y est égale à 0. Oui, parce qu'il y a juste 2 forces. Comme ça. Ça, c'est N1. Et ça, c'est N2. Ouais, on sent déjà que Jules va travailler plus. Donc j'ai dessiné N2 en plus. Ce que tu sais, tout de suite, c'est que N1 plus N2 va être égal à tout ce qu'il faut porter, c'est-à-dire M1 plus M2G. Qui ça correctement, va ça. M2G. Et puis maintenant, ça, tu l'obtiens. Ceci
Je l'ai obtenu car la somme des forces en Y est égale à 0. Maintenant, ce que je sais, c'est que par rapport à n'importe quel point, la somme des moments doit être égale à 0. Alors tu vas me dire, mais quel point? Par exemple, tu peux prendre ce point-là. Ok? Et tu calcules les moments exercés par les 3 autres forces. Qu'est-ce que tu vas obtenir? C'est que globalement, la force ici, là, elle n'implique aucun moment par rapport au point rouge, parce qu'elle s'exerce au point rouge. Elle n'a pas de bras de levier. Donc on va considérer qu'on essaye de faire tourner comme c'est indiqué par la petite flèche. On voit tout de suite que les deux forces de gravité ont tendance à le faire tourner par rapport à ce point-là, tandis que la force exercée par Alfred s'y oppose. En d'autres mots, on peut l'écrire sous cette forme-là. On a que 0 est égal à M1G fois D plus M2G fois D demi plus moins, puisque c'est un moment qui va dans l'autre sens, moins N1 fois 2D. Ok? Et donc, tu en déduis que N1 est égal à quoi? À M1 divisé par 2. Je n'ai pas bien écrit ça. Tu concentres, Vincent, sinon c'est pas bien. M1 divisé par 2 plus M2 divisé par 2 et encore divisé par 2, c'est M2 divisé par 4 fois G. Mais tu peux aussi calculer le moment par rapport à l'autre point, c'est-à-dire par rapport à celui-ci. Ça te permettrait d'obtenir maintenant N2, parce que ici, tu as une force là, mais maintenant, on va avoir celle-ci, celle-là et celle-là. Ok? Alors maintenant, ce que tu vois, c'est que c'est N2 qui a tendance à faire tourner le bloc. Donc on obtient ici 0 est égal. Je vais un peu soulever ça, sinon on ne va pas savoir le voir. Voilà, voilà. Comme ça. Ok? Et ici, on obtient celui qui fait tourner, c'est N2. Donc on a N2 2D. Alors les deux autres s'opposent. M1, c'est moins M1GD moins M2G 3D demi. Et ouais, parce que le bras de levier, maintenant, c'est ça les gamins. Hein. C'est ça le bras de levier de celle-là. C'est ceci. Ok? Alors ça va nous permettre de trouver tout de suite que N2 est égal à M1 sur 2 plus 3M2 sur 4G. Et tu observes tout de suite que N1 sur N2, ah ouais, ça c'est pas bien, on voit pas bien là. On va le bouger celui-là, on va vous le mettre ici, là, là. Ouais, là on le voit bien. Et tu vois tout de suite que si tu additionnes N1 et N2, la somme de N1 et de N2, c'est égal. Bon, maintenant, on pourrait aussi calculer par rapport au centre, à la position centrale, au centre de gravité de la planche. Et tu vas voir, ça marche aussi. Regarde, on efface ça pour avoir un peu plus de place. On prend ce truc-ci qu'on va mettre un peu sur le côté ici. D'accord? Et on va maintenant calculer les moments par rapport au centre ici. Et on va regarder si on le fait tourner comme ça. Ok? Alors, maintenant,
la force qui s'applique au centre, bah, elle ne fait pas tourner par rapport au centre. Donc, quelles sont les forces qui peuvent faire tourner le truc? Ben, c'est ce poids-là et les deux réactions ici et ici. Ok? Alors, qu'est-ce que tu vois? Ben, tu vois que N2, celui-là, a tendance à faire tourner le truc dans le bon sens. Donc, on a bien 0 N2 fois D. N1, c'est l'inverse. Il s'oppose au mouvement. Et l'autre, il s'oppose également au mouvement. Et donc, ça, c'est moins M1 D demi, M2, pilou pilou, M2, comme ça, M2, D demi, non pas D demi, oh oui D demi, fois G. Ok? Et on obtient que N1, N2, moins N1 est égal M2G divisé par 2. Donc la différence et ce résultat-là est également compatible avec. Donc on a trois options. Option 1, option 2, option 3. Et tu vois bien que les trois options vont donner le même résultat. Le résultat, que les N1 et les N2 diffèrent de la moitié de la force due au poids de la masse M2. Donc ça veut dire que cette passe-là, eh ben, il y en a trois quarts qui est porté entre guillemets par Jules et un seul quart qui est porté par Alfred. Si la masse était et plus la masse se rapproche de Jules, plus Jules la porte et moins Alfred la porte. Si elle est exactement au milieu, Alfred et Jules porteraient la même masse. Tu vois ici, je peux résoudre le problème par rapport à n'importe quel point. Faire tourner par rapport au point de droite, au point de gauche, au point du milieu, ça donnera la même réponse. Alors tu vas dire, comment est-ce qu'on choisit le point? Eh bien, en général, j'ai choisi un point où il y a au moins une force qui s'applique. Ça me permet d'éviter un moment. Au lieu de calculer 4 moments, je ne dois plus en calculer que 3. Et si, comme les 4 forces s'appliquent sur des points différents, 3 bons candidats étaient les 3 points d'application d'une force. Je pourrais encore calculer, par exemple, le moment par rapport au point d'application de la boîte, c'est-à-dire en x est égal à 3d demi. Et j'obtiendrai exactement le même résultat. Tous les résultats sont compatibles. Ça veut dire que tu peux calculer le moment par rapport à n'importe quel point, ça doit fonctionner. Eh oui, piece of cake les enfants. Tu vois, c'était pas plus compliqué que ça. Piece of cake, pilou pilou. Et voilà. Et au prochain épisode, on va découvrir une aventure avec notre ami Panda. Ouais, regarde, le panda, il est là. Je vais aller le chercher. Ouais, regarde, il est perdu là en dessous, il s'est caché. Pilou, 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 il s'est caché. Il est là. Panda est de retour. Panda est là. Le retour du panda. Le retour du panda pour de nouvelles aventures de Panda au milieu de la mécanique. Panda, une star internationale subsidiée par un parc zoologique bien connu près de Mons, un des trucs glorieux de la Belgique. Il paraît que c'est grâce à Elio que notre ami Panda est en Belgique. Waouh! Good job! Pilou, pilou! C'est bon pour celui-ci. On va faire le suivant. Piétune, vous savez, les cours de mécanique pour les petits kinés et les éducations physiques. C'est piece of cake. Hein. Pilou, pilou, on arrête tout ça. Next one.